Salut à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo des produits terminés et on en a beaucoup. Là il y en a un tas de choses. Bon, il faut dire qu'il y en a beaucoup de pots qui sont énormes, c'est pour ça qu'il y a le sac qui craque. Bon, je vais vous dévoiler tout le bazar que j'ai testé tout de suite en abaissant la tête de caméra. Et on va commencer par les gros bidons. Si vous voulez, on peut tester aussi l'application Ainsi Beauty, ce qu'ils disent. Alors voilà, ce produit qui s'appelle Bifast, qui est lait corporel nutritif de la marque Bifast. Donc c'est un lait à l'huile d'amande douce qui sentait hyper fort des brioches. Franchement, je déteste les odeurs des brioches, des gâteaux sur moi. C'est juste pas possible. Là, voilà, la couleur un peu caca. Il était assez, bon, elle est assez hydratante cette crème, ça c'est sûr, mais j'ai pas du tout aimé cette odeur. Donc on va tester un Beauty, ce qu'ils nous disent. 6,5 sur 20, c'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. Il y a 5 pas terribles, 11 satisfaisants et 8 bien d'ingrédients. On va pas détailler, hein, sinon ça va être éternellement long. Donc non, moi je dis non pour ça. Ensuite, pas terminé, déçu parce que j'ai pas l'impression que ça soit le vrai. En plus, celui-ci, je crois que voilà, ça se scanne pas. C'est une huile de raisin qui pour moi n'est pas du tout huile de raisin. Je l'ai acheté sur Amazon. J'ai pas l'impression que ça soit huile de raisin. Après, je peux me tromper, mais ça a une odeur de huile de tournesol un peu tournée. Je n'aime pas du tout. J'ai utilisé peut-être ça. Elle est déjà périmée. J'ai pas fini de l'utiliser, j'ai pas réussi en fait, donc je jette. Ensuite, ça c'est terminé, c'était une eau minérale naturelle, c'est un petit brumisateur que j'avais depuis un moment, donc enfin terminé. J'utilise en général ce genre de truc plutôt pour les plantes. Il n'est pas tout à fait fini parce que la bombe là c'est bouché en fait, du coup j'arrive plus. Ensuite, le dentifrice qu'on est en train d'utiliser, on aime beaucoup tous les deux. C'est un dentifrice au charbon, il est noir comme ceci, mais il n'a pas tout à fait le goût du charbon, il a plus le goût mentholé qui est assez agréable d'utilisation. Il nettoie bien les dents et moi j'aime beaucoup, donc marque Natura Siberica, plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il nous dit Ainsi Beauty? 13 sur 20, c'est plutôt satisfaisant comme note. C'est déjà au-dessus de la moyenne, donc c'est parfait. Oui, je suis plutôt emballée par ce dentifrice. Ensuite, un autre dentifrice que je n'aime pas du tout, Oral-B. Pro Expert, je n'aime aucun de ces dentifrices. Je sais pas, ça passe pas entre ce dentifrice et moi. Qu'est-ce qu'il dit 5,4 sur 20, en plus c'est pas une bonne note du tout. Et je n'aime pas. J'ai toujours la bouche, j'ai l'impression d'avoir de la pâte dans la bouche même après avoir nettoyé mes dents. C'est vraiment bizarre comme sensation. Non. Ensuite, les savons comme ça, on en a encore plein, donc c'est en cours d'utilisation. Je ne les aime pas du tout. Ça sent beaucoup trop savon, mais même la note elle est pas mal, 14,6 sur 20. By You, savon beauté extra doux, je crois que ça vient d'un magasin You, qui s'appelle comme ça, non? Je sais pas. J'en doute, je sais pas ce que c'est comme marque, mais je préfère utiliser ces savons plutôt pour nettoyer mes pinceaux, mes éponges démaquillantes, pas vraiment pour le visage, j'utilisais pour le corps, mais je n'aime pas cette odeur un peu trop forte. Mais après les savons en soi, j'aime. Ensuite, ce petit savon que j'adore, on pourra pas le tester parce qu'il n'y a pas de code barre, c'était dans ma Blissim Box. Olivos, chia et avocat. Chia, je sais pas si on dit bien chia ou... je sais pas bien comment ça se prononce, plus huile d'olive, savon handmade, donc fait main, sent super bon, très agréable. Là comme ça dans le packaging ça sent trop fort le savon classique, vous voyez ce que je veux dire, sans aucune odeur en particulier, mais quand vous l'avez sur les mains, sur votre visage, il est tout doux, il hydrate bien votre peau. Il est très très agréable et ça sent trop bon, ça mousse bien. Donc oui, j'aime beaucoup ce savon. Je vais peut-être me garder une trace. J'aime bien garder les emballages des choses qui me plaisent. Ensuite, Allodont Protect, j'ai enfin terminé. Il n'y a pas de code barre, je suppose que ça a été sur la boîte que j'ai déjà achetée. Il était plutôt pas mal, c'était pour les petits saignements de gencives. Sans alcool, c'était aussi pour... quand vous avez des bobos dans la bouche, vous ne pouvez pas utiliser bain-bouche avec l'alcool, ça vous fait d'autant plus mal. Et en plus, ça vous irrite encore plus la gencive, donc c'est pas possible. Donc celui-ci, vraiment, il est plutôt bien. Donc je vais garder la trace également à l'Odont Protect, c'est bon.
Ensuite, bon, ça c'est un cours d'utilisation. On m'avait conseillé ce pinceau à fond de teint chez Kiko. Je me suis peut-être mal exprimée. J'ai demandé un pinceau qui soit assez dense, assez épais, assez court, avec les poils denses, comme celui-ci par exemple, pour un fond de teint assez épais. Sauf que j'ai dit que le fond de teint Dior Backstage et fond de teint de chez Herborian que je suis en train d'utiliser sont épais. Mais pour ma part, je ne trouve pas qu'ils sont assez épais finalement. Je trouve qu'ils sont assez fluides, un peu, pas liquides, mais un peu fluides. Et du coup, je pense que ce pinceau, il mange beaucoup trop de matière et c'est dommage pour des produits qui coûtent aussi cher. En soi, le pinceau, il est plutôt pas mal, mais je pense que pour une base vraiment épaisse, pas pour celle que j'ai actuellement. Celle que j'ai, il vaut mieux avoir des pinceaux, certes denses, mais un peu à poil un peu plus haut, pour que la matière diffuse bien et que le pinceau ne bouffe pas toute votre matière. Ensuite, ce shampoing, j'en ai un autre de cette gamme aussi, Gens ou Gens, je sais plus comment comment on le prononce bien comme il faut. D'ailleurs, je vais peut-être regarder pour ne pas vous dire des conneries, comment on prononce bien. Huygens, voilà, hein. C'est un shampoing que j'ai commandé sur le site de Blissim. Je n'aime pas du tout parce que ça sent la rose. Après, en soi, la texture, elle est plutôt pas mal. Elle est assez agréable. C'est transparent, rappelle un peu le gel douche. Et je crois que c'est plus ou moins naturel. On va voir ce qu'il dit Ainsi Beauty. Oui, c'est 13,7 sur 20. C'est plutôt pas mal au niveau des notes. Mais moi, j'ai détesté l'odeur. C'est peut-être pour ça que j'arrivais pas vraiment à l'utiliser. Je sais pas par où commencer en fait. Après, j'ai le beurre de karité que j'ai terminé aussi. Qui était périmé finalement parce que j'avais acheté tous ces produits là pour utilisation comment vous dire, pour créer ses propres cosmétiques. Mais j'abandonne cette idée. Franchement, je trouve que je suis pas du tout... capable de faire ça, donc je laisse tomber. Je vais vous dire ce qu'il dit Ainsi Beauty. 20 sur 20. Bon, moins, voilà, c'est du bio, c'est confirmé, c'était un bon produit, mais bon, pour moi, ça servait à pas grand-chose. Et comme je vous ai parlé du dentifrice tout à l'heure, voici son packaging. Et je vais vous dire oui, voilà, comment ça se présente. L'odeur, il est bon, hein, c'est vraiment très très frais, ça sent vraiment très frais, mais c'est la texture que je déteste. Ce gel douche... que j'ai également eu sur site Blissim, ou bien je crois que c'était dans ma Blissim box, gel douche rose jasmin, bisous, je sais plus si j'ai aimé. L'odeur elle est pas si mauvaise que ça, même s'il y a de la rose, il y a quand même du jasmin. Il était assez hydratant, ça c'est sûr, je me souviens de ça, mais après je n'ai pas plus que ça d'idées. 4 sur 20, c'est vraiment nul. Brave New Hair, ça c'est vraiment... New Hair, je sais pas si je prononce bien, c'est le produit masque pour les cheveux à la kératine. C'était agréable pour les cheveux, mais ça sentait trop sucré. Ah, berk, ça sent vraiment trop sucré, je peux pas, je supporte pas. Bon, il n'y a pas de code barre pour tester, on peut pas savoir, mais je supporte pas cette odeur écœurante. Ensuite, Biface, encore une nouvelle fois ce produit, j'ai gardé les cartons cette fois-ci pour pouvoir tester les codes barres. Et je crois que c'est pas tout gai, donc 0 sur 20, c'est vraiment nul. Crème de jour à cet instant, et je peux vous dire au Q10 que c'est vraiment nul parce que je n'ai pas pu l'utiliser pour le visage tellement que ça puait. Pour moi, c'était pas possible. C'est l'odeur dégueulasse. Encore une fois, acheté sur Beauté Privée. Je pense que je vais vraiment arrêter d'acheter là-dessous. Je n'aime pas. Donc, tant bien que mal, je l'ai terminé avec sur ma peau, sur le corps, sur le visage, c'était juste impossible d'utiliser. J'ai pas du tout aimé. Donc voilà, j'ai terminé pour terminer parce que ça a été acheté, mais sinon c'est pas possible. Voilà, la même histoire avec un autre, c'est pareil, Biface anti-âge Pro 40. Puis aussi, c'est pas possible. Donc je vais les ranger pour pouvoir bien les jeter. Je vais même pas garder les pots, franchement ça m'a tellement énervé. Ces produits, ça coûtait dans les 3 €, 5 €, ça coûtait vraiment pas cher, hein. Mais on comprend pourquoi en fait. 5,5 sur 20. Non mais laisse tomber. Ensuite, j'ai terminé ma palette de chez L'Oréal, donc Infaillible Total Cover. J'adorais cette palette parce qu'elle est vraiment très très pratique. Vous retrouvez ici 3 corrections de cernes, anti-cernes. Donc ici vous avez les correcteurs contre les boutons, et puis le violet, je sais jamais, c'est peut-être aussi pour les cernes. Moi je l'utilisais en base à paupières pour appliquer mes fards secs. Qu'est-ce qu'il va nous dire si le code barre il arrive à le lire? Vous voyez, il a été ouvert en septembre 2020. Là je filme en fin mars 2021, donc ça a servi assez longtemps.
Et 8 sur 20. Bon, c'est pas terrible, hein, mais moi, je sais pas, j'achèterai quand même cette palette parce que je trouve qu'elle est plutôt bien. Ensuite, j'ai enfin terminé aussi tant bien que mal cette huile de chez Aromazone. Allô? Oui, bonjour. Alors après, j'ai terminé la Bibi C'est Magique de chez L'Oréal. J'aime beaucoup ce bébé crème, il est plutôt pas mal. Donc oui, pourquoi pas. Ensuite, paille ou paix, je sais pas comment ça s'appelle exactement. C'était un nettoyant, c'est ça, c'était un nettoyant. Franchement, quand tu accumules autant de choses, tu oublies à la fin. Ça sent trop fort les huiles essentielles. Ouais, j'ai pas trop aimé celui-ci. C'était aussi dans ma Blissing Box. Ensuite, j'ai testé Clarins, ce petit produit. C'était ça. Ça, par contre, j'ai beaucoup aimé. Ça sentait très très bon. Ça s'appliquait très bien aussi, mais la teinte, elle était un petit peu trop foncée pour moi. Mais sinon, à soi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est assez liquide, ça s'applique très bien sur la peau, oui. Ensuite, j'ai terminé l'échantillon aussi que j'ai eu, un fond de teint organique de la marque Madar. Je ne connais pas du tout cette marque et j'ai pas trop apprécié cette crème, ce fond de teint qui était un peu trop foncé pour moi. Comme on est dans les échantillons, bah, je vous montre tous les échantillons. Cette odeur-là, c'était plutôt pas mal de chez Yves Rocher, celle d'Azur, c'était eau de parfum. Ça sentait assez bon, assez agréable. Ensuite, les échantillons des parfums que j'ai fini. Donc celui-ci va avec ça. Celui-ci, je sais pas si j'ai son... C'est ça, ça va avec ça. Ça va avec ça. Et l'Ampica, ça va avec ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé? L'interdit de Givenchy, j'aime beaucoup, mais c'est occasionnellement parce que ça sent trop fort. Ça sent un peu sucré, mais j'aime beaucoup cette odeur. Je pense que je vais quand même conserver l'échantillon pour me donner l'idée si jamais j'ai envie de m'acheter ce petit parfum. Pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'il est un peu sucré, très envoûtant, mais assez agréable. Celui-ci, Nina Rouge, j'aime pas du tout. Je trouvais que ça sentait beaucoup trop fort, même si Givenchy sent fort, bah, il est au moins agréable. Celui-ci il sentait beaucoup trop la cerise, c'était un peu trop écœurant, donc ça non. La petite robe noire de Guerlain, j'aime pas trop, ça sentait aussi un peu trop fort pour moi. Et l'Ampica, c'est pas du tout mon kiff. Ouais, j'ai pas du tout aimé l'Ampica, non. Celui-ci j'ai même pas pu utiliser, Molinard Patchouli, ça sent beaucoup trop fort, ça sent même le parfum d'homme, du coup non, j'ai pas du tout utilisé. Mon Rouge de chez Yves Rocher, ces petits parfums de chez Yves Rocher ils sentent plutôt pas mal, c'est des petits tissus qui sont un bébé de parfum qui sont à l'intérieur de ces échantillons. Les deux là, bon c'était plutôt pas mal. Ensuite il y a la crème Capture Totale de chez Dior. Non, je ne l'ai pas là, mais je crois que je l'ai aimé. Celui-ci, c'était une crème que j'utilisais le matin. C'était assez fluide, c'était pas mal du tout, assez hydratant. Mais comme l'échantillon, bah, c'est un échantillon, c'est tout petit. Donc pour donner un avis valable, bah, il faut utiliser un peu plus souvent. Plus régulièrement et plus que ça en quantité. Celui-ci, Thierry Mugler, eau de toilette Alien, j'aime pas. Il me semble que j'ai pas aimé. Je crois que ça sentait aussi trop fort. Voilà le retour des travaux. Hein. Ouais, j'ai pas du tout aimé celui-ci. Non. Ensuite, Dolce Gabbana. Non, ça sentait un peu trop fort pour moi également. Non. J'ai terminé ce petit Deep Sleep Pillow Spray. C'est le spray pour l'oreiller. Donc relaxant. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus sympa à sentir. Celui-ci, je trouve qu'il sent un peu trop fort les huiles essentielles. Et puis, ça embêtait également mon chéri. Donc, il aimait pas trop ça. Ah, ça c'est un peu trop fort. Mais sinon, c'est vrai que ça détend, ça fonctionne bien. Et vous dormez bien grâce à ce spray. Ensuite, j'ai terminé Matte de chez Sephora. C'était plutôt pas mal. C'est vrai que c'était assez matifiant. Bon, c'est marqué c'est une poudre, mais c'est une petite crème matifiante. Elle était plutôt bien. Ensuite, j'ai enfin terminé de chez Yves Rocher Pomme Rouge. Un baume à lèvres qui était bien, il sentait bon et il hydratait bien les lèvres, oui. Puis on passe au tout ce qui est vernis, il y en a un paquet là. Tout ça, ça a été fini, donc ça... ça m'abîmait les ongles, du coup, bah, protège-vernis, je pense qu'il doit être un peu périmé de chez Maybelline, donc du coup, je peux pas vous donner un vrai avis parce que voilà. Et si j'aime beaucoup, c'était une base pour avant d'appliquer le vernis, qui est plutôt bien, ça sèche bien, ça protège bien votre ongle de vernis, par exemple, très tenté comme le rouge, le noir, et moi j'aime beaucoup les vernis très foncés.
c'est bien. L'Oréal, c'est l'un de mes préférés, hein, j'ai beaucoup aimé, c'est numéro 556 et ça sent la crème quand c'est une fois que c'est sec, j'ai beaucoup aimé. Tout ce qui est vernis de chez Kiko, je n'aime absolument pas. Et c'est pas la première fois que je tombe dessus et j'achète, et je sais pas pourquoi j'achète, mais je les aime pas, ils sont entiers là. Je les ai quasiment pas utilisés et j'ai pas du tout aimé. Donc c'était un gris comme ça et un marron. Les couleurs elles sont vraiment très très belles, mais ça tient pas du tout sur mes ongles en tout cas. Ensuite j'ai terminé cette huile prodigieuse de chez Nuxe. Bon, moi j'achète pas ce genre de produit, c'était dans ma Blissing Box, je l'ai utilisé, mais bon c'est pas mon truc. Bon en fait il y a beaucoup de choses j'aime pas quoi. Donc Color Tattoo by Eye Studio 24 heures. C'était plutôt pas mal, je l'ai utilisé, c'est de chez Maybelline, je l'ai utilisé plutôt en base à paupières avant d'utiliser mon fard à paupières sec. Donc j'utilisais le crémeux avant le sec, c'était plutôt bien comme base. Après comme fard, je sais pas, je l'utilise plutôt en base. Après, je vais vous parler des mascaras, il n'y en a pas tant que ça. Il y en avait ces deux-là, celui-ci de chez MAC, je vous en ai fait déjà mon avis concernant ce mascara dans les maquillages et je n'aime pas du tout. En plus là il a séché, j'arrive même pas à le sortir pour vous montrer le pinceau. Le pinceau il est vraiment pas du tout confortable d'application, ça fait vraiment une bûche quoi et j'aime pas du tout, j'aime pas. Ensuite ce mascara là de chez Benefit, j'ai plutôt apprécié. Bad Gal Bang, il était plutôt bien, mais tout petit, il a été terminé assez rapidement. Le pinceau comme ça, conique, enfin le goupillon conique en picot plastique, il était plutôt bien, alors que j'aime pas du tout les picots plastiques, mais il était pas mal. Ensuite, j'ai terminé les savons. Ce savon-là, j'aime pas. Savon artisanal à l'huile d'olive, miel et lavande. Ni la texture, ni l'odeur, rien du tout. J'ai acheté ça sur Amazon, j'aime pas. Roger Cavaillès, que j'ai acheté en parapharmacie. Savon sur gras extra doux. Il y en a d'autres qui sentent mieux que ça. Après, c'est sûr que c'est des gros pains qui sont très pratiques à utiliser, mais l'odeur, je n'aime pas. Après, c'est vrai qu'il fait son travail, il hydrate bien la peau, et puis il suffit pour assez longtemps. Là, je me suis notée, par exemple, j'ai commencé le 15 septembre 2020, je l'ai fini le 15 janvier 2021. Donc il a eu une durée de vie assez longue quand même, donc ça fait septembre, octobre, novembre, on va dire octobre, novembre, décembre, janvier, donc 4 mois pour un savon, ce qui n'est pas le cas pour un gel douche par exemple, donc plutôt satisfaite. Ensuite j'ai terminé l'huile d'avocat de la marque Vigeant que j'ai acheté sur Onatera, donc ma boutique au naturel. Non, j'ai pas beaucoup aimé cette huile d'avocat, trop forte pour moi, j'aime pas. Ensuite, le petit gel nettoyant, désinfectant sans rinçage pour les mains que j'ai eu dans une pharmacie. Bon, il sentait plutôt pas mal au départ. Après, j'ai commencé à m'en lasser, mais bon, il finit tant bien que mal. Ensuite, terminé pour ce shampoing que j'ai eu dans ma Blissing Box et que je n'aime pas du tout. Je n'aime absolument pas ce format, je n'aime pas l'odeur, je n'aime pas la texture. Je n'aime pas. Ce petit produit Calendula Herbal Extract Toner Alcohol Free, donc de chez Kiehl, sans alcool à la Calendula. C'était une lotion pour la peau de visage. C'était assez agréable au niveau d'application. Ce que j'aimais pas, c'était des petits filaments de cette plante qui était à l'intérieur. À chaque fois quand vous sortiez le produit, les trucs ils tombaient, enfin les pétales elles tombaient directement sur votre éponge pour appliquer sur le visage et c'était pas très agréable ce genre de choses. Moi j'aurais peut-être mis ici un style de passoire pour qu'elle sorte pas, juste ça, mais sinon le produit en soi il est plutôt pas mal. Ensuite j'ai terminé la crème que j'ai eu également dans ma Blissing Box. Voilà pourquoi j'ai arrêté en fait la Blissing Box, parce qu'il y a plein de produits déjà pour les cheveux que j'utilise pas autant. En fait j'en ai un paquet depuis l'année dernière déjà à utiliser et c'est souvent qu'ils vous mettent des produits à cheveux et ça me gêne. Bon là c'est un soin pour les mains, mais j'ai pas aimé l'odeur de cette crème. Apicia, c'est une marque plutôt naturelle, c'est plutôt bien. Ce qui est bien, c'est que c'est une crème au miel et propolis. Ça, c'est sûr que ça hydrate bien votre peau. Ça la nourrit surtout, la peau des mains, mais l'odeur, j'aime pas du tout.
Produits de chez Rennes, moi j'aime beaucoup leurs produits. Ça, je dirais que oui. Crème du jour, protection globale, c'était plutôt pas mal, mais un tout petit format, donc à utiliser avec un plus gros format. Un autre Nux que j'ai eu encore dans ma Blissing Box, vous voyez, donc comme quoi les produits sont souvent pareils. Enfin terminé, le Roger Gallet bambou que j'ai depuis des années. J'en pouvais plus de cette odeur, hein, franchement. Du coup, on l'a utilisé dans les toilettes et heureusement, il est enfin terminé. De chez Pixi, Glove Tonic, c'est un tonique pour le visage. Ce qui est bien, c'est que ça donne un effet fraîcheur, mais après, je suis pas très fan de ce produit. Garancia Diabolique Glaçon, gelée cristalline en eau, actif, hydratant, répulpant, anti-fatigue, anti-pollution, très très agréable, que j'ai eu dans ma Blissing Box. J'ai beaucoup aimé ce produit, pourquoi pas en acheter un autre. Je vais d'ailleurs vous mettre quelques extraits de vidéos si jamais il y en a des produits que j'ai déjà testés. Celui-ci, il me semble que j'ai testé en vidéo. Il y en a, j'ai fait spécialement pour vous des vidéos pour que vous puissiez voir la texture de ces produits. Bon, il n'y en a pas pour tout, donc je vais essayer d'y penser, vous mettre des petits extraits ici ou là, quand il y a quelque chose qui va avec tel ou tel produit. Mais celui-ci, j'ai beaucoup aimé, pourquoi pas retenir et en acheter dans le futur. Ensuite, j'ai fini les larmes de Phoenix, de chez Garancia également. Franchement, je peux vous dire, c'est un produit pour les cils qui est assez miraculeux parce que je trouve que c'est vraiment, ça fait un effet, enfin je sais pas, je pense que ça fait son travail, ça fait pousser les cils. Par contre, il y a un œil où les cils ils étaient pas terribles, et bah ça n'a pas arrangé la chose. Mais l'autre œil où les cils étaient plutôt bien, bah ça les a encore rallongés, j'ai l'impression. Je pense pas que ça fait vraiment pousser, mais j'ai l'impression que ça les rallonge, je sais pas. Mais en tout cas, ce produit il était plutôt pas mal. Et puis on voit pas la fin, ça suffit pour longtemps quand même, même malgré sa petite taille. Ensuite, enfin terminé imparfaite, mais je pense que ça se lit plutôt AM parfaite. C'est peut-être un jeu de mots, je n'ai pas beaucoup apprécié cette crème. Si Passione de Giorgio Armani, oui, c'est le parfum que j'adore. J'en ai un grand format, enfin un format de 50 ou 30 ml, je ne sais plus, et j'aime beaucoup ce parfum. Un échantillon Coco Cabana Cream de chez Sephora que j'ai eu dans mon colis quand j'avais acheté des produits pour Noël. Et j'ai pas aimé cette crème, je trouvais qu'elle était beaucoup trop épaisse. Enfin, elle n'était pas épaisse, elle était assez fluide, mais elle était beaucoup trop écœurante au niveau d'odeur, mais elle est assez nourrissante. Voilà, je vous ai présenté tout à l'heure Dior, voilà, capture totale, donc c'est son petit échantillon, puisque je vous ai présenté tout à l'heure la boîte. Elle est là, voici comment ça se présente, l'odeur elle est vraiment géniale. Ce produit là, comme vous vous souvenez, je n'ai pas pu le terminer une fois parce que je l'ai cassé. Cette fois-ci je l'ai terminé, je ne l'ai pas cassé, c'est toujours la marque Aegence ou je sais plus comment on dit. Huile visage élixir nuit, et ben, je ne suis pas du tout fan. La seule chose que je préférais c'est son format à pipette là, c'est très pratique, et puis que ça soit en verre. Mais bon, ça sent beaucoup trop les huiles essentielles, c'est pas trop mon truc sur le visage. Ensuite, ça c'était avec le MAC que je vous ai présenté tout à l'heure, un mascara, hop. Ensuite, on a encore quelques petites choses là qui m'ont échappé. Il y a encore un vernis là. Donc Amica masque nourrissant pour les cheveux. Il était plutôt pas mal, mais vu les statistiques qu'il donne Ansi Beauty, c'est pas terrible. Enfin bon, je sais pas si je vais encore continuer à les utiliser, ces masques-là. Mais à l'époque, je les aimais bien. Sensitive Camomille, la crème légère apaisante pour les peaux sensibles de chez Rocher. Très petit format pour en juger, mais au départ, bon, l'effet était plutôt sympathique. Terminé, tant bien que mal, Maybelline Black Plum numéro 65, c'est un fard à paupières qui avait une couleur super belle, mais l'application elle n'était pas facile parce que bah, le fard est pas assez pigmenté et ça s'appliquait par touche, c'est-à-dire qu'il y avait des traces à chaque fois, donc c'est pas terrible. Presque terminé, Express Manucure au fluor pour les ongles mous et fragiles de chez Maybelline. Il est périmé, donc je ne peux pas trop juger. Avant, j'adorais ce truc. Là, ça me donne des ongles plutôt mous et cassants. Donc du coup, j'ai pas fini, je le jette. Dernier des produits, donc c'est celui-ci, Sand and Sky.
Australian Pink Clay. C'était un masque de visage aux argile rose. Je n'aime pas l'argile rose, donc non. Et puis il me reste quelques accessoires ici que je m'en débarrasse en fait. Donc c'est des éponges comme ceci que j'ai fabriquées. J'adore ces éponges, mais celle-ci elle est arrivée à la fin de sa vie, donc je la jette. Elle est devenue beaucoup trop fine, du coup je ne peux plus trop l'utiliser, elle n'enlève pas grand chose. Mais j'en ai d'autres que je vais utiliser. Ensuite je me débarrasse de ces brosses à cheveux. Désolée, c'est un peu dégueulasse, je n'arrive pas à la nettoyer. En plus j'ai perdu quelques dents ici de cette brosse et du coup elle me fait mal, elle m'arrache les cheveux plutôt que les brosser. Mais au départ cette brosse de Wet Brush Pro, il était plutôt pas mal. Celle-ci j'en ai jamais adhéré, c'est une brosse en bambou et j'ai jamais aimé cette brosse. Je l'avais juste dans mon sac de temps en temps pour avoir sur moi une petite brosse, parce que la taille elle est vraiment pratique à emporter avec soi, mais ça fait trop mal au cuir chevelu, donc non, je n'utilise pas ça et ça m'arrache les cheveux. Ensuite ces deux pinceaux, j'ai beaucoup aimé. Celui-ci par contre il perd ses poils, donc c'est vraiment pas pratique, vous voyez bien, hop. C'est une brosse que j'utilisais pour correcteur anti-cerne. J'aime beaucoup sa taille fine, l'application est assez nette, elle est assez dense et arrondie au bout, elle est assez sympa. Achetée sur Amazon ou AliExpress, je me rappelle pas, marque Cadrim, je sais pas comment ça se prononce, mais enfin bon, en soi c'est plutôt pas mal, mais la qualité n'y est pas. Celle-ci elle est très bien au niveau d'application. Par contre niveau nettoyage assez difficile parce que assez dense, et dès qu'il y a du gras comme fond de teint qui rentre dedans, c'est très compliqué à nettoyer. Et puis dès les premières applications, la manche a cassé, je n'ai pas pu la recoller parce qu'à chaque fois elle cassait, du coup je laissais comme ça, j'utilisais comme ceci. Certes j'ai dû payer même pas 1 € pour cette brosse quand j'ai acheté sur Amazon et j'ai dû attendre 1 ou 2 mois de livraison, mais bon, vous pouvez être patient quand vous payez ce prix là. Mais voyez pour ce prix là ce que vous avez, hein. Donc en soi c'est plutôt pas mal, mais ça casse hyper vite. Mais tel est le prix, tel est le produit, hein. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, comme les autres également. N'hésitez pas à mettre les pouces à haut, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos sorties et de vous abonner à ma chaîne. Ciao!